qui est la deuxième demi-finale. Présentation. Deuxième demi-finale pour le tournoi World GBC Europe Series. Nous allons voir l'affrontement maintenant entre l'anglais Luc Wellham et Jordan Levra. Nous accueillons tout de suite Luc Wellham. Et oui, donc l'arrivée sur le ring de l'anglais Luc Wellham. À son compteur, 25 victoires avec 11 défaites. Les champions d'Angleterre et les champions d'Europe de Muay Thai. De Muay Thai, exactement. Le voici, le voilà, Luc Wellham. Prend la posture, la position avant de monter sur le ring. Il est dans son combat, il est concentré. Il va en avoir bien besoin parce qu'il va avoir fort à faire face à un adversaire, face à un garçon que l'on voit régulièrement sur Combat Sport. On a beaucoup de plaisir de le voir combattre et de le commenter. Présentation. Reprenons la France, il va rejoindre le point bleu. Sous les applaudissements, merci d'accueillir Jordan Levra. Et oui, Jordan Levra du team Esbiri, une superbe école d'ailleurs de boxe pied-point, du côté de Villeurbanne. Et donc, eh bien, vous le connaissez, Jordan Levra, c'est pareil, hein, ça fait partie de cette génération montante du kickboxing et du K1. C'est 31 combats, 28 victoires, dont 10 obtenus par KO. Pourcentage énorme de victoires, encore un gagnant. Alors à l'instar, bien évidemment, de la rencontre précédente, ce sera prévu en 3 reprises de 3 minutes. Toujours dans les règles du K1. Bien évidemment, puisque nous sommes dans le tournoi de K1 Europe Series. Je vous le rappelle, hein, c'est la catégorie des moins de 73 kilos. On est toujours à Mazan dans le Vaucluse. Et je peux vous dire qu'on nous écoute du côté de Mazan. On regarde et on nous écoute. Faites-moi confiance. Et on les salue d'ailleurs. J'en suis sûr. Très concentré, Jordan Levra. C'est un habitué des tournois. Les athlètes qui ont des physiques de bodybuilder et tout, c'est incroyable. Et pourtant, ils sont pas très lourds. Ils sont décidés sur 13 kilos. Ils sont bien détachés, c'est exactement. Et on en revient à cette diététique aujourd'hui qui est au point. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, vous avez connu une génération où les gars, ils allaient manger dans les enseignes américaines. Vous avez compris, hein. Bah, oui. Avec les bon hamburger et la boisson bien gazeuse. Hein. On est vraiment, voilà. On peut faire de. Aujourd'hui, ça a changé. Voilà. Comme on disait, c'est un élément de plus, c'est le carburant. Notre alimentation, c'est le carburant réellement. Et c'est un des secteurs primordiaux pour l'entraînement pour un athlète, c'est important. Et paradoxalement, les séries ont, les rounds par minute, les rounds ont diminué. Oui. Vous êtes issu d'une génération où on pouvait se faire 12 rounds de 2 minutes. Oui. Il n'y avait pas trop de diététique à ce moment-là, il n'y avait pas trop de préparateurs physiques. Ouais, vous arriviez sans problème à vous faire des 12 rounds de 2 minutes. Sans problème. Vous les faisiez. Avec beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un suivi, il y a, on répète, le préparateur physique, tout ce qu'il faut derrière, et on est sur des formats 3-3 ou 5-2-3. Oui, des formats peut-être plus courts et aussi peut-être plus concentrés, plus explosifs. Plus explosifs, voilà. En gros, on a concentré enfin, voilà, toute l'énergie des 5 rounds en 3. Ouais. Les dernières recommandations de l'arbitre, bien évidemment, c'est la deuxième demi-finale. Et pour ceux qui nous restent sur de nombreuses erreurs, je vous rappelle que je suis en compagnie d'Aurélien Dehart, multiple champion polyvalent, boxe pied-point et karaté. Donc forcément, il connaît la musique. Ouais, c'est un plaisir de revivre ces moments et de les commenter avec un regard un petit peu différent, avec le recul maintenant, c'est un vrai plaisir. Merci de m'en donner l'occasion. Je vous en prie. Allez, on va attaquer. Je suis pressé de les voir en action. Là. Je me sens tellement calme, mais vous je sens que ça va exploser là. Je suis pressé de voir ça. On va attaquer la première reprise. Allez, c'est la première reprise de cette deuxième demi-finale. Normalement, on devrait mettre de côté, je pense,
L'observation est rentrée tout de suite dans le vif du sujet. C'est un destructeur, Jordan Levra. Quelle vitesse de poing. Et l'anglais. Il y a du répondant en face. Qui regarde de gauche ce beau genou, il a compris, dès que le genou va rentrer, en garde opposé. Il va travailler, voilà, en middle. Ouais, la stratégie de Levra, on la connaît. C'est middle, et travail en crochet. Je peux vous dire que quand ça monte, ça fait mal. Hein. Garçon très puissant. Bien évidemment, les saisies sont prohibées. Hein. Nous ne sommes pas dans les règles du Muay Thai. Un réflexe conditionné de l'anglais qui est champion en Muay Thai. Allez, je reviens dans les règles du K1. Voilà. Ouais, une puissance de poing. Répondant hein, du côté anglais. Ouais, une belle puissance de poing. On va une garde très hermétique aussi. C'est un destructeur, Jordan Levra. Et en face de lui, j'ai l'impression qu'il a un petit peu son miroir parce que. Ouais, attends-le là. Fort aussi, ouais. Hein. Tous les deux cherchent. Ouais. Oh, le kick. On dit immédiatement. Ah, vraiment. Ouais. À mon avis, le premier qui va toucher aura raison. Ah oui. Là, à ce niveau-là de puissance, c'est le premier qui prend qui va être diminué. Hein. C'est évident. Hein. Ça frappe terriblement. Très beau direct au corps, remise à la tête, il percute derrière. Il manquait peut-être une petite jambe pour la finalité. Ouais, Jordan est très bien sur les voilà, se reculer, peut-être envoyer un middle. C'est dommage pour Jordan. Voilà, là il l'envoie au genou. Très beau triple du même bras. L'anglais qui travaille toujours en une basse à l'intérieur. Regardez sa jambe arrière, il aurait peut-être un peu plus l'envoyer en middle. Ou en low kick, comme lui demande ses hommes de poing. Aussi, ouais. Jordan qui est très basé sur ça. Voilà, low kick intérieur. Il était temps. Voilà, et l'anglais son tour, quelle puissance avec le décalage. Le gros low kick à la hollandaise. Oui. Oh, il a vu. Et ce genou, bravo. Il se rend coup pour coup encore une fois. Encore un très beau match d'équipe. Merci à les organisateurs. C'est peut-être le coin qui était trop bruyant. C'est bien ce qui me semblait. Un peu trop généreux, mais on ne peut pas leur en vouloir. C'est pas recadré. Oui. Voilà, pour éviter les débordements. On assiste vraiment à une première reprise hyper musclée. On se rend coup pour coup, vous le disiez. Hein. C'est à peu près les deux mêmes. Hein. C'est exactement. Cette coupure va leur permettre de récupérer encore un peu. Pour repartir de plus belle. Exactement. Le coin se calme, c'est l'enthousiasme. Et oh là là. Et oh là là, ils finissent fort les deux en jambes. Ah bon. Bah. Non, je l'ai bien vu à l'intérieur, logique, mais bon, d'un autre côté, mieux placé qu'anglais. On va faire ça tout seul. Une sérénité dans ces deux combattants qui tiennent leur position. L'anglais qui cherchait l'ouverture, très belle tentative, ce crochet du encore deux fois. Il est passé. Ce sont des stratégies mais vraiment identiques au niveau des enchaînements oraliens entre ces deux garçons. On travaille beaucoup les points, après on essaie de travailler en genou ou en middle. Bon, le kick. Il va arriver bien le direct, faire fermer la garde et contourner tout de suite en uppercut. On va voir le. Il a fait mal ce low kick. Bon, il a grimacé sur cette cuisse gauche, l'anglais. À suivre de près. Fin de la première reprise. Votre sentiment sur ces 3 premières minutes de combat, Aurélien? Alors en vrai d'ailleurs, vous allez nous décrypter tout ça. On a vu le travail en ligne basse, les crochets hauts tous les deux. Tous du percute de la part de Jordan qui cherche à percer sa guerre bien hermétique. C'est vraiment du donnant-donnant. C'est difficile pour moi de définir un donnant-avantage. Le bon crochet gauche là, de Golam. Le monde à l'anglais continue à travailler à l'intérieur, en équipe intérieure. Jordan frappe fort avec le poing, ça fait ses appuis. Oui, exactement. Dès qu'il est collé, il a envie de saisir. Voilà. Jordan peut travailler sa série de points. C'est une bonne stratégie d'avancer et de coller. J'aurais rajouté, moi, de décaler et rentrer sur cette jambe arrière parce qu'elle est touchée. Si je me permets un échange au niveau du coin, parfois le combattant n'est pas lucide, c'est bien de dire où est-ce qu'il y a la faille chez l'autre. Parfois on oublie. Donc c'est bien de rappeler que vous avez vu l'autre être touché. On va attaquer la deuxième reprise de cette deuxième demi-finale qui oppose l'anglais Luc Wellham, short blanc, au français Jordan Levra.
Et on est parti sur un gros rythme sur cette deuxième demi-finale, je dirais même à l'instar de la première. Hein. Exactement. Ça se ressemble. Jordan qui essaie de coller l'anglais qui place son kick intérieur comme on lui a demandé. Il se positionne comme un taille boxeur. Complètement. Voilà, quand il accroche le bras. Le beau genou en Voilà, c'est là. Et là, il saisit. Saisit comme ça, il veut toucher. Oui. Il va être pénalisé. On va le rappeler deuxième fois, la troisième fois. Normal. Bien vu, monsieur l'arbitre. Un genou, ouais, il n'a pas saisi, il n'a pas intégré les règles, et là, dans le feu de l'action, ça va être difficile d'apprendre là maintenant. Donc il risque de refaire cette erreur. En fait, c'est important de vous entraîner en spécifique. On boxe en K1 pendant 3 semaines, pas de touche. Pour reconditionner. C'est droit qui est passé de le bras. Oui. Oh, il envoie du lourd, le français. Oui. Travail de destruction hein, pour Jordan Levra. Tout simplement fidèle à sa réputation. Mais attention. La belle réaction de Nicolas sur cette gauche longue. En gaucher. Le combattant anglais. Tous les deux accrochés là, donc très bien. De part et d'autre. Oh là là, le même bras. À la fin, il termine en outil sur voilà. cette couche gauche, sa grimace du côté de Wellam. Encore 3 ou 4 fois là, et là ça pourra vraiment inverser la tendance. Définitivement. Parce que l'anglais est très fort là-haut, c'est vraiment la faille est en bas. Ça, j'ai appris ça sur le tactico-technique en savate, en mode français, de venir toucher où on a déjà touché. Même si on a envie de faire autre chose, de revenir dessus à chaque fois. Ça change vraiment d'une physionomie de combat. Attention, on a peut-être le point de pénalité. Ce soit peut-être un petit peu trop, il est en train d'être sur le déclin. De toute façon, il perd pour l'instant cette deuxième reprise. Ça, je pense que l'arbitre n'a pas pénalisé encore plus, on lui envoie un point. Non, mais il a raison de le reprendre. Il Oui, peut se demander tout à fait. de combattre dans les règles de la discipline. Oh, voilà, il recadre. Oh Pour lui, il pense que c'est coquille. Ah oui, il a essayé de saisir. Sur le kick, il a voulu attraper la jambe. On voit une baisse de confiance là, du côté des Lukolan et le Je pense bras. que c'est peut-être plutôt la douleur. Bien sûr. C'est surtout ça. Et maintenant, il pense peut-être à protéger tout simplement cette cuisse gauche. Hein. Et là, il en profite, Jordan Levra. Il a raison, il continue son travail de destruction, il va s'approcher. Et lui, bien évidemment, il ne connaît qu'une chose, c'est la marche avant. On le voit tout de suite. Il confirme. Mais attention, attention de ne pas baisser les bras parce que les larges crochets de l'anglais peuvent retourner très vite la situation. On voit en plus l'anglais tourne sur la jambe droite de Jordan. À chaque petit décalage de l'anglais, il serait bon qu'il mette un low kick pas forcément fort vu qu'il a déjà mal et qu'il en mette plusieurs. Ouais. On lui demande le low kick, oui. Eh oui, forcément. Bravo Jordan. Voilà, il est passé. On voit la réaction de l'anglais tout de suite, il recherche la fluidité dans ses jambes en sautillant, c'est un signe ça. Ah, ça va, c'est un moyen. Bien bloqué. Voilà, le crochet du bras avant pour le bras. Et qui boxe en reculant aussi. Le Lukolan qui cette fois-ci avance. L'anglais lâche absolument rien. Hein. Son travail d'anglais, fin du deuxième round. Bon, on peut le donner sans problème à Jordan Levra. Hein. Oui. Pas de souci. Hein. Alors on va. Très bonne générosité dans les points, la précision. Le double du même bras, crochet à la rate et remontée hypercute. Il y a une grande richesse dans cette boxe. Et c'est une belle gauche en pause qui refait des missiles. Ce qu'il a fait les 20 dernières secondes, c'est parfait, cette accélération, cette ligne droite. Au monde a Nicolas d'avancer, de tenir ce rythme-là, d'avancer. On va en profiter, puisqu'on est dans les remerciements. Je pense qu'on ne peut pas oublier M. Carlo Campolo et Jean-Pierre Buidman, qui vraiment sont de gros mécènes pour ce World GVC Tour. On est obligé de décider. Oui, sur les partenaires, on ne peut absolument rien faire. Exactement. Et il en est conscient, David Blanc. Mais franchement, vous faites un très beau boulot. Vous nous présentez de très belle soirée. Et là, on va attaquer la troisième et dernière reprise. C'est là que les erreurs de cette deuxième demi-finale. Oui. Et que le plus stratège certainement gagnera des deux parce qu'ils sont très puissants tous les deux. Et je pense que voilà. Le collègue qui fait ce qu'on lui a dit, il avance. Regardez, il a besoin de saisir Wellam, pardon. Et Jordan Levra qui tient la position, qui recule un petit peu quand même. Hein. Ouais, mais à mon avis, c'est mieux avancé, vous allez voir. Oui, beau crochet.
crochet, il percute, il serre des soins, et c'est l'équipe encore. Donc il a bien lui à son tour, réaction de la même série. là. Petit regard derrière pour lui dire regarde, je suis encore présent. Ouais. Ah, tu comptais ma battre, et bien non, c'est pas encore fait. Solide, hein. Voilà. Belle boxe en ligne, bon retrait du buste. Alors, il y a tellement de puissance que chaque coup ils sont bloqués. Le coin qui demande à Jordan Lebras de sortir sa middle. Tous les deux, on sent le rythme a baissé. Le travail de Stab, c'est plus puissant encore, commence à être prouvé. Puis la dépense d'énergie, ils ont été généreux tous les deux. De toute façon, on ne peut absolument pas leur en vouloir, hein. Ça c'est évident. Très bien, c'est On a vraiment. assisté déjà à 2 reprises, mais alors titanesques, et là, bien. De toute façon, je pense qu'il doit laisser venir, hein, Jordan Lebras. Hein. Il a fait la différence. C'est plutôt, je pense, au combattant anglais. Sur ce crochet, oui. De l'esquive, il est touché en bout de course, il a un menton solide aussi, Jordan Lebras. Oh, oui. Accélération de Jordan Lebras. Il travaille encore des points de la saisie. Oui, ce beau genou. L'anglais qui est toujours présent. Un peu la petite remise. Jordan qui prend l'avantage de la boxe plus variée. Ils sont plus en appui. Là, il contrôle la situation, voilà, domine, échange. Une belle droite en continu. Ils ont la foudre dans les points tous les deux. Attention à cette droite, là, il ne faut pas la prendre. Hein. Un petit pas de côté. Et William qui reprend ce qu'on lui a demandé d'accélérer. Une très belle réaction. C'est le protège-dents qui est tombé. Le protège-dents Jordan Lebras, on récupère le protège-dents et on y retourne. Allez, pour cette fin de troisième reprise. Très bonne nouvelle de la réaction de l'anglais derrière. On entend les impacts là, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai que jusqu'au dernier coup de pied. Hein. Il n'aura rien lâché, l'anglais. C'est vrai, il était quand même en difficulté dans la reprise précédente, et là, bien, il finit en fanfare. Mais je pense qu'il y a eu un bon contrôle quand même d'effectuer par Jordan Lebras, qui, à mon avis, devrait certainement rejoindre Maxime Serry en finale. Mais allez, on va attendre la décision. On est professionnels. Oui. C'est toujours bien de partager nos avis. Exactement. On sent la belle préparation aussi, puisque rapidement après le combat, il a fourni un bel effort. Là, il est capable de parler, de récupérer rapidement. Et moi, je continue à croire que si après chaque série de points, il avait terminé avec une jambe pas forcément forte, avec 4 comme ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant stratégiquement. On va d'ailleurs. Ouais. La série de points, je sais pas, il a pris l'avantage, boum, la jambe derrière. Et puis tout de suite à son tour, il faut connaître la Marchand série. de l'anglais incroyable. Hein. Dès qu'il a avancé, il a bien Il difficulté n'a ses jamais voulu abdiquer, incroyable. Hein. On a vu jusqu'à la fin du troisième round, on a eu le courage de Jordan Lebras de rester en face. On a les petits pas de côté. Allez, la décision. Ils savent tout faire. Voilà, c'est le truc que je suis en train de me dire sur cette génération, ils savent tout faire. Ils sont très complets. Déclaré vainqueur au point après 3 reprises de 3 minutes et sera donc finaliste face à Maxime Serry à la fin de notre soirée. Dans le coin bleu, Jordan Lebras. Voilà, sans trop de surprise, victoire logique pour Jordan Lebras, et qui retrouvera bien en finale Maxime Serry. Voilà, encore un geste magnifique qui parfois même passe inaperçu. Nicolas qui s'était serré et qui porte son adversaire pour reconnaître sa supériorité et qui s'incline, c'est vraiment fair play.